Mais l'histoire n'empêche pas le débat, celui qui oppose le prix des secours à la gratuité des interventions. Les sauveteurs, tous les sauveteurs, bénévoles ou professionnels, voient d'un œil inquiet émerger ces interrogations, convaincus qu'elles sont sans effet sur la sécurité. Il faut que ça reste gratuit pour justement pas rentrer dans des situations ambiguës, à savoir si une personne qui, dès lors qu'elle se sent en détresse, se pose la question de savoir si elle va avoir les moyens de payer ou pas son secours. Et ça pourrait conduire, justement, si cette question de gratuité est posée, à des accidents peut-être plus graves, à des situations plus périlleuses. Les risques pris pour préserver des vies s'accommodent mal d'un contrat commercial que certains semblent désormais vouloir imposer. Les personnes secourues deviendraient de simples clients et non plus des hommes ou des femmes qui demandent de l'aide en urgence. Les gens, effectivement, quand on va les chercher, quand ils nous appellent, pensent que on est des taxis, on est des remorqueurs, et qu'à partir du moment où ils payent, où ils payent une prestation, eh bien on doit les ramener à tel ou tel port, qui est leur port d'attache, parce qu'ils n'ont pas envie qu'on aille au plus court. Les victimes pourraient avoir des exigences à la hauteur des sommes versées pour être secourues. Apparaîtrait alors une notion inconnue, l'obligation de résultat bien éloignée des valeurs qui habitent les secouristes, intervenant sur tous les terrains. Et cette solidarité, cette entraide, cette détermination face aux autorités pour s'imposer comme étant les gens compétents et à prouver qu'on a des compétences qui font qu'on est une communauté solide et qu'on existe encore aujourd'hui. Les secours sont façonnés par leur histoire, construite sur l'esprit d'assistance et d'excellence. Une histoire qui privilégie le principe d'égalité devant le danger. L'avenir devrait préserver cette situation pour quelques années encore. Merci.